Quand elles pondent les œufs, est-ce que vous les engagez après, par exemple, 5-6 jours sur les œufs ou vous ne faites pas ça? Vous pouvez les engager à partir de 5, même au bout de 3-4 jours, on peut les enloger. Le seul problème qu'il y a, c'est que les meilleures positions, c'est à partir de 10 jours. 10 jours. 10, 12 jours, après 15 jours, et puis après sur des petits jeunes. Alors comme les femelles elles sont accouplées entre elles, forcément les œufs ils sont pas bons, hein. Bien sûr. Ils sont pas fécondés. Ouais. Donc à ce moment-là, on marque bien la date quand elle pond, pour essayer de trouver des œufs de la même date dans un couple, pour y passer à la femelle, pour qu'à ce moment-là, la femelle, elle ait des petits. Et donc vous pouvez la rejouer encore pendant au moins 15 jours. C'est tout un système. Hein, bien sûr. Le lait de jabon, ça cause pas de problème pour les femelles? Bah, généralement, ça dépend de la distance qu'elle va faire. Mais par exemple, les Hollandais, par exemple sur un concours de Barcelone de plus de 1000 km, ils enlogent beaucoup des femelles avec des œufs bectés, c'est-à-dire des œufs qui commencent à éclore. Donc le lait, ça ne cause pas de problème. Mais bon, par exemple en Algérie, il fait peut-être beaucoup plus chaud. Bien sûr. Parce que vous avez des températures peut-être 50 degrés, je ne sais pas. Non, pas de 50 degrés. On était 40 degrés, 40 degrés, 42, 43. Voilà. Il fait trop chaud. Monsieur Mani, tu m'as parlé de jus de betterave qui est là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce... Alors, les betteraves, c'est tout simple. Hein. Oui. Donc, cette betterave-là, c'est les betteraves de mon jardin que j'ai semées. Et donc, c'est les betteraves que je coupe, que je lave, bien sûr, bien nettoyées. Et je les coupe en petits morceaux, je les passe à la centrifugeuse pour extraire le jus. Oui. Et donc, je fais des petites doses. Là, il y a 25 centilitres. Hein. On fait 25 centilitres et puis je la conserve au frigo. Et puis, on peut les donner pendant une semaine si on veut. Et donner pendant une cuillère à soupe par litre d'eau. Oui. Et changer l'eau tous les jours pour ne pas la laisser. Parce que surtout quand il fait chaud, ça risque de fermenter. Hein. D'accord. Il faut faire attention. Hein. Parce que j'ai vu le champion que je t'ai parlé allemand, il le met sur l'aliment. On peut le mettre sur les graines, mais ce qu'il y a, c'est que le jus de betterave, il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. Oui. Ça adhère moins au grain. Donc bien souvent, ils mettent ça après le grain, mais moi je le mets dans l'eau parce que je sais que le pigeon, quand il mange, après il va boire. Donc d'une façon ou d'une autre, moi je l'utilise dans l'eau, moi, personnellement. D'accord, monsieur Mani. L'alimentation, monsieur Mani. Alors, l'alimentation, moi j'utilise un mélange sport. Toute l'année? Pas toute l'année. Hein. Je parle pour les pigeons que je joue au concours. Hein. Les pigeons qui vont au concours. Alors, j'utilise un mélange sport à laquelle je rajoute soit 20 à 30% d'orge pour nourrir les pigeons au début de la semaine. À 3 jours de concours, par exemple un concours de 500 km, 3 jours avant le concours, ce mélange-là, il est enlevé pour passer à 100% sport. 3 jours 100% sport. Hein. Parce que là, les pigeons, ils vont faire un effort. Donc, il faut une bonne alimentation. Et au retour? En retour, ils repassent à 20 à 30% d'orge. Ah, d'accord. Et l'eau de boisson, qu'est-ce que tu mets au retour des électrolytes. Surtout s'il fait très chaud. Pour les concours de 200 km, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que le pigeon, il n'a pas puisé tellement dans ses réserves. Mais bon, s'il fait chaud, il vaut mieux utiliser des électrolytes parce que les pigeons ils perdent des sels minéraux et tout ça. Donc les électrolytes, c'est un bon système. Est-ce qu'en France, dans les concours, vous donnez à boire aux pigeons comme les Allemands ou non? De 100 à 300 km. Les pigeons dans les camions, ils ont tout le temps à boire. Tout le temps? Tout le temps. Même les concours de vitesse? Même les concours de vitesse, parce qu'en fait, le pigeon, pendant le voyage, les abreuvoirs, il n'y a pas d'eau dedans parce que ça se vide avec le camion qui bouge comme ça. Mais tout le temps, avant les lâcher, au moins 1 heure avant, il faut donner bien à boire aux pigeons. 1 heure avant de lâcher les pigeons, on donne à boire, 1 heure on les lâche pas. Même avant, hein, s'il fait clair de bonne heure qu'ils ouvrent les trappes, avant de les lâcher, il faut que les pigeons ils aient à boire, pas à manger, à boire. Hein. Quand est-ce qu'on donne à manger les pigeons au concours? Pour le concours? Oui. Alors, moi personnellement, j'aime pas donner faim aux pigeons. Hein. Moi, les pigeons, généralement, ils sont nourris 4 heures avant l'enlogement.
avant d'aller enloger au siège les pigeons pour les mettre en concours, ils sont nourris autant qu'ils veulent 4 heures avant. Parce qu'il ne faut pas y donner trop tard. Parce que si on y donne trop tard, après on rattrape les pigeons pour mettre dans les paniers, et les pigeons n'ont pas eu le temps de boire. Donc si les pigeons n'ont pas eu le temps de boire à la maison, donc ils ont le jabot plein de grains, et puis ils n'ont pas d'eau. Donc ils vont déjà commencer à puiser dans les réserves de l'eau. D'accord. Merci, monsieur Mani, pour la deuxième vidéo. On va passer à la troisième.